Bonjour et bienvenue pour cette dernière session de la session 2021 de la formation pour le compte de la Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme. Donc, aujourd'hui, avec Shioma, nous allons voir la présentation ascenseur. Donc, la présentation ascenseur est simple. On suppose que vous rencontrez une personnalité ou une personne que vous aurez aimé rencontrer depuis longtemps. Et vous avez juste entre 30 minutes et une seconde, entre 30 secondes, pardon, et une minute pour lui parler le temps du rencontre dans un ascenseur. Alors, à ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous devez être très concis. Et le jeu va consister, par exemple, en ce que vous parlez de vous-même, de soi, vous parlez de vous, une petite présentation très légère que vous embrayez directement avec une présentation de votre affaire et pour finalement chuter sur la présentation du questionnement pour lequel votre entreprise existe. Donc, voilà un peu ce dont on va faire aujourd'hui dans l'art de la présentation ascenseur. Thank you. Pour commencer, vous devez savoir que la présentation ou le pitch va dépendre de la cible. Si c'est par exemple devant les Nations Unies, vous devez connaître les intérêts des Nations Unies et le programme dans lequel vous assistez ou bien pour lequel vous faites votre présentation. Si c'est par exemple devant la banque, vous devez être focus sur ce pourquoi vous rencontrez la personne ou bien vous vous présentez à la personne qui est votre interlocuteur. Donc, comme on l'a dit, vous devez déjà commencer par dire ce que vous faites, dire qui vous êtes et ce que vous faites. Et cela doit toujours être en relation avec le projet qui vous a amené vers le destinataire de votre présentation. Maintenant, au niveau de la problématique, vous devez dire exactement et de façon très spécifique pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent. Si c'est 5 000 dollars que vous voulez, vous ne devez pas seulement dire que vous êtes un participant à la formation de Tony Elumelu. Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire de façon spécifique l'objet du financement que vous voulez. Vous allez investir sur quoi? Si c'est un champ de tomates, vous devez dire par exemple, nous voulons acheter un séchoir. Si c'est une laverie, vous devez par exemple dire, nous devons acheter une machine à laver ou nous voulons acheter un séchoir à linge. Vous ne devez pas dire que j'ai besoin de 5 000 dollars pour étendre mon activité, pour le développement de mon activité. Là, c'est vague, c'est flou. Donc, c'est autant de détails que vous devez apporter de façon très précise et concise et sans ignorer que la nature de l'investissement, la taille du montant que vous voulez comme financement doit être directement liée à l'impact potentiel que vous recherchez. Ça veut dire que dans votre présentation, on doit ressentir le lien qu'il y a entre le financement que vous demandez, l'objet pour lequel vous allez investir et le résultat ou bien l'impact. Là, nous vous présentons un exemple de présentation de pitch elevator. Donc, il est question ici que, par exemple, dans un premier paragraphe, vous puissiez présenter votre entreprise, le nom de votre entreprise, quel est le marché sur lequel vous intervenez de façon très simple. Qu'est-ce qui a été développé et quelle est la valeur unique, ça c'est très important, quelle est la valeur que vous apportez à la cible en fonction de votre modèle économique. Parce que c'est ça qui attrape, c'est ça qui attire l'investisseur afin qu'il puisse accepter votre projet tel que vous allez le présenter. Il faudrait que cela ait de la valeur ajoutée pour d'autres personnes. Après ça, vous devez indiquer bien évidemment quel est le marché sur lequel vous intervenez, par exemple en donnant une statistique globale ou bien la taille du marché. Pas uniquement ce que vous devez faire, mais la taille du marché global, le potentiel dans lequel vous intervenez par rapport au secteur, le potentiel par rapport au secteur où vous intervenez. À la suite, vous devez maintenant donner quel est le niveau d'avancement de votre projet, quels sont les points importants que vous avez déjà eu à développer, quels sont vos accomplissements. Parce que ça aussi, ça attire l'investisseur pour qu'il soit captivé. Vous devez savoir que lorsque vous vous présentez à quelqu'un, lorsque vous présentez votre projet à quelqu'un, vous n'êtes probablement pas la seule personne qui va verser des choses importantes et impressionnantes qui ont déjà été réalisées. Ça peut être la description de votre projet, ça peut être la description du service, ça peut être peut-être le nom de marque ou les brevets d'invention. Ça peut être des commandes que vous avez déjà réalisées. Tout ça, c'est important à mettre au devant dans le deuxième paragraphe. Et maintenant, pour finir, vous devez savoir que, on vous l'a dit, le potentiel
impact que vous faites doit être très bien précisé. Parce que lui, cette personne va résoudre un problème avec votre projet pour résoudre un. Et cet impact-là, vous devez l'indiquer. Et un peu sur ce que Chioma vient de partager avec nous. Elle a par exemple fait une intervention au niveau du nombre de pages de votre pitch deck. Ce n'est pas intéressant si c'est plus de 10 pages. Donc, c'est entre 4 et 10 pages. Soyez vraiment succinct et allez tout droit au but par rapport aux différents points qu'on vous a donnés depuis le début. Donc, l'autre chose, effectivement, les projets que vous faites ne peuvent pas se limiter uniquement à 5 000 $. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de les faire par phase. Donc, lorsque vous allez faire votre présentation, l'investissement, le financement peut être plus élevé que 5 000 $. Mais vous devez dire, vous voulez 5 000 $ pour, par exemple, une première phase, en indiquant bien évidemment la durée et ce que vous allez faire de cet argent, tel qu'on vous l'a signalé tout à l'heure. Donc, le modèle qu'on vous a donné, franchement, c'est un guide. Ne soyez pas braqués, c'est un guide qu'on vous donne afin de vous aider à être plus confiant lorsque vous allez faire votre présentation vidéo de 4 minutes. Donc, ça ne vient pas en dualité, c'est juste un guide qu'on vous donne afin de vous aider à être plus confiant. Nous savons que vous êtes déjà suffisamment exercé sur le business summary qu'on a mis à votre disposition. Et on vous avait indiqué les points qui devaient revenir pour la vidéo de 4 minutes. Donc, on attend de vous une vidéo de 4 minutes que vous allez envoyer dans la plateforme. Et le pitch deck, on vous l'a dit, vous n'allez pas forcément lire, c'est à vous de vous entraîner et puis on prendra ceux qui seront plus éloquents lors de la présentation. N'oubliez pas que c'est un concours et que vous êtes nombreux à y participer. Okay, I have a question, let me just share it. Donc, il y a Reddick Kik Jobani qui dit, nous souhaitons avoir des en détail parce que là, vous nous expliquez de manière ramassée ou à la limite, veuillez nous envoyer un guide par mail, s'il vous plaît. Écoutez, on vous a dit, c'est juste un guide, effectivement, qui vient compléter toutes les notions qu'on vous a déjà données depuis le début. Donc, soyez confiant et au moment de faire votre vidéo, mettez toute la chance de votre côté, exercez-vous suffisamment et prenez la peine de sélectionner, de faire votre vidéo plusieurs fois, de 4 minutes, pas plus, et de sélectionner celle que vous allez envoyer. Donc, tous les éléments que Chioma a partagés avec vous, ce n'est qu'un guide pour vous orienter lorsque vous allez faire votre présentation. OK, on continue avec les conseils généraux en signalant que, comme on vous a dit, ce que Chioma partage avec nous, c'est un modèle, c'est un guide. Donc maintenant, vous devez être fait forcément sous un fond clair, dans un espace où il n'y a pas de bruit, où vous allez pouvoir parler avec une élocution facile pour qu'on puisse vous écouter. Parce qu'il y a des juges qui vont évaluer vos travaux à travers la vidéo que vous allez présenter. Donc tout ce qu'on vous a donné jusqu'à présent permet que vous soyez confiant. Et comme l'a dit un des participants, c'est ceux qui seront confiants, qui vont parler avec le cœur, qui sont passionnés par leur projet et fascinés, qui vont pouvoir avoir la confiance suffisante et savoir s'exprimer. Donc voilà, grosso modo, ce que Fioma essaie d'expliquer. On vous redit la même chose. Maintenant, que vous présentiez debout ou assis, comme le demande Pumela, ce n'est pas important. L'important, c'est que votre projet soit présenté. Pour ce qui est du montant du financement, on vous a dit 5 000 $ ne suffisent pas pour faire un projet. Vous devez juste présenter votre projet en termes de phase, en indiquant de façon spécifique à quoi va vous servir les 5 $. Donc voilà, globalement, ce qu'on essaie d'échanger avec vous. Soyez très confiants. Tout ce qu'on vous a donné comme outil vous permet de pouvoir présenter votre projet sans forcément lire. Le pitch deck peut exister, mais vous ne serez pas en train de lire un document. C'est pour ça qu'on a dit que le pitch deck ne doit pas être plus de 10 pages. Mais dans tous les cas, lorsque vous allez faire la vidéo, essayez-vous plusieurs fois et soumettez dans la plateforme qu'on mettra à votre disposition la vidéo qui sera la plus excellente pour vous. Parce que je vous le dis bien, nous sommes dans un concours et on prendra les plus éloquents. Donc, pour clore, je vais commencer par ce que Fioma a expliqué en fin de compte. Donc, vous êtes autorisé à montrer vos produits et à faire des vidéos professionnelles. Donc, sentez-vous à l'aise, tel qu'on a expliqué, à pouvoir présenter votre projet en 4 minutes dans les canons qu'on vous a donnés comme orientation. Donc, sentez-vous à l'aise. Maintenant, de façon globale, retenez que ce n'est pas tout le monde qui était au départ qui se retrouve à l'étape d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne reçoivent plus les mails sur la continuité. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu accès aux diligences.
Donc, au départ, depuis la vidéo d'accueil, on vous l'avait précisé, il s'agit d'un concours et plusieurs fois on est revenu dessus. Donc, maintenant, quels sont les critères? Les critères, vous les connaissez tous. Il y a des critères régionaux, il y a des critères de genre, il y a des critères liés aux partenaires, parce qu'effectivement, en plus des candidats qui vont être sélectionnés par l'outil la Tenue Foundation, il y a des partenaires et des bailleurs de fonds qui donnent certains critères et à partir de ces critères, il y a plusieurs autres candidats qui vont bénéficier du financement. Donc, il est question pour vous de ne pas vous décourager. Ce qui est certain, c'est que tout le monde n'arrivera pas à la fin, tout le monde n'aura pas le financement. Le fait d'avoir rempli les diligences, le fait d'envoyer votre business plan sommaire, le fait de faire le pitch ne garantit pas que vous serez financé, que vous obtiendrez les 5 000 $. Mais toujours est-il que, comme Fioma, parce qu'elle, par exemple, a eu à compétir 3 fois avant d'être retenue dans le programme. Donc, comme elle, ne vous découragez pas, vous avez la possibilité de revenir plus tard. Ne vous découragez pas, la formation était suffisamment solide et sachez tirer parti de cette formation que dont vous avez bénéficié afin de pouvoir être des entrepreneurs à succès, tels que le fondateur de la fondation, Tony Loulou, le veut pour un Afrique qui gagne. Donc, on vous remercie pour cette session et certainement on sera ensemble pour les prochaines fois. Pour finir, donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est le délai pour la soumission de vos business, de vos résumés d'affaires. Et là, on essaie de vous sensibiliser. Ce n'est pas une bonne habitude pour certains de s'y prendre le dernier jour. Donc, c'est ce qu'on a beaucoup insisté sur la culture de l'exécution telle qu'on vous l'a appris pendant les tirs aux ouest. Vous devez passer à l'action tout de suite lorsque vous avez quelque chose à faire. Donc, on n'encourage pas les gens qui viennent à la dernière minute. Anyway, vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui. Après minuit, la plateforme est close. Jusqu'à minuit aujourd'hui pour pouvoir soumettre vos résumés et toutes les diligences, tous les documents qu'on vous a demandé. Il n'y a que les statuts qui sont optionnels par rapport à ceux qui ont des entreprises. Les autres, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a que ceux qui ont des entreprises, qui ont les sociétés qui ont l'obligation d'envoyer le document signé avec leur partenaire, en l'occurrence les statuts. Donc, vous avez aussi le fait que certains se plaignent toujours de ne pas avoir accès à la plateforme. Ce qu'on vous recommande, c'est de soit changer de navigateur, soit vous déconnecter et nettoyer vos cookies et puis vous reconnecter. Ça, ce sont des choses à faire. Je pense que ce sont des conseils qui ont été donnés dans les groupes pour ceux qui sont assidus dans les groupes de travail, les différents groupes qui ont été créés. Donc, on vous encourage à bien vous préparer pour les pitchs. Notez que ça ne sert à rien de continuer à envoyer des emails pour se plaindre. Quand vous envoyez votre document et que vous validez, il est impossible de le modifier. Vous ne pouvez modifier qu'avant d'avoir soumis. Mais quand le document est déjà soumis, il est impossible de retourner et de pouvoir le modifier. Donc, voilà ce qu'on devait partager avec vous aujourd'hui et on vous souhaite la bonne chance pour la suite. OK, thank you, Bukun.